Les journaux parus cette semaine ont été sélectionnés par Diomope Pengalula et commentés par Freddy Mansois. Le potentiel qui donne le go de cette revue de presse fait état de la requête de mise en liberté provisoire introduite par le collectif de la défense de Jeune Diomi Ndongala, président de la démocratie chrétienne, un parti de l'opposition. Diomi Ndongala accusé de viol sur mineur. La défense justifie sa requête par l'état de santé de son client qui, selon le collectif, a besoin de soins appropriés. La défense affirme aussi que la fuite de Diomi Ndongala n'est pas à craindre, eu égard à ses responsabilités. La Cour suprême de justice, faisant office de la Cour de cassation en matière pénale, a pris l'exception en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. Entre-temps, précise le potentiel, l'instruction de l'affaire a été renvoyée au samedi 8 février 2014. On reste avec le potentiel qui rapporte cette affaire qui oppose 3 étudiants de l'université de Goma à leur recteur qu'ils accusent d'abus de pouvoir pour avoir été radiés de cette institution universitaire. Les 2 parties ont comparu le 18 septembre 2013 à la cour d'appel de Goma. Les 3 membres du comité d'étudiants ont été radiés le 13 juin 2013 pour incitation à la révolte de leurs camarades. Ce que conteste leur avocat, soulignant que le recteur n'a pas qualité pour les exclure définitivement. Dans le cas adverse, on indique que le recteur représente bien le comité de gestion. D'une affaire à une autre, l'objectif parle de l'ouverture le 9 novembre 2013 du procès en appel des jumeaux Jesse et Rossi Fuelo noyés dans la piscine de Magloire Kabemba, ancien directeur général de la DGRK en 2009 à la cour d'appel de Matete. Au cours de cette audience, les avocats de la défense ont affirmé que la juridiction du second degré a découvert des éléments importants qui n'avaient pas été portés à la connaissance des juges du premier degré. Au tribunal de grande instance de la Gombe, Kabemba, poursuivi pour meurtre sur les jumeaux, était condamné à 12 mois de servitude pénale principale et au paiement de 200 000 $ américains de dommages et intérêts à allouer à la famille des victimes. Le prévenu avait interjeté appel contre ce jugement, autant que le ministère public précise l'objectif. En dehors de la République démocratique du Congo, en Égypte précisément, le guide renseigne que l'ex-président Mohamed Morsi, destitué et arrêté par l'armée début juillet 2013, veut poursuivre pour crime les nouvelles autorités installées au pouvoir par les militaires. Il entend donc aussi obtenir de la justice l'annulation de ce qu'il considère comme étant un coup d'État. Voilà tout.